Le troisième degré de conscience morale, il s'agit de la conscience transformatrice. La conscience transformatrice, c'est un état d'esprit qui pousse l'être humain à générer des changements positifs et à évoluer continuellement. Elle implique quoi? Cette conscience transformatrice, elle implique quoi? Elle implique de s'aligner sur le moment présent, de transcender ses peurs et de s'engager activement dans une démarche d'amélioration de soi et de sa communauté. La conscience transformatrice ne te permet pas à rester dans un état statique. Non, il faut être dans un état qui est dynamique. Donc tu es en train d'évoluer continuellement. Une amélioration de soi et de sa communauté. Tu t'améliores pour améliorer. Alors, ce processus dynamique se structure autour de plusieurs aspects fondamentaux. Ouais. Premièrement, le premier aspect, c'est l'alignement avec le présent. Ouais. L'alignement avec le présent, ici, il faut comprendre, elle demande quoi? Elle demande de calmer l'esprit conditionné par le passé. Oui. Elle demande de calmer l'esprit conditionné par le passé ou le futur pour s'ouvrir à la perception directe de la réalité telle qu'elle est. L'alignement avec le présent, il faut d'abord t'en foutre du passé et du futur et de te concentrer d'abord sur le moment présent. Observer les choses telles qu'elles se présentent. Pas comme elles pouvaient se présenter, pas comme elles pourront se présenter, non, comme elles se présentent d'abord. Deuxième aspect, l'évolution personnelle. C'est le moteur qui vous pousse à aller vers le meilleur. Ouais. Le moteur qui vous pousse à aller vers le meilleur. À rejeter la monotonie. Faire toujours les choses de la même façon. À rejeter la monotonie et à opérer un changement profond dans vos pensées et vos émotions. Oui. Dans vos pensées, il doit y avoir un changement. Dans vos émotions, il doit y avoir un changement. Oui, la monotonie, là, il faut la refuser. Toi, tu as une conscience, quelqu'un qui a une conscience transformatrice, c'est quelqu'un qui s'améliore toujours vers le meilleur. D'abord, l'amélioration de soi et de sa communauté. S'améliorer pour améliorer. De l'autre côté aussi, ici, un changement doit être observé au niveau de tes pensées et au niveau de tes émotions. Troisième aspect, l'impact collectif. L'impact collectif, elle élargit la réflexion au-delà de soi pour générer des actions concrètes. Ouais. Elle élargit la réflexion au-delà de soi pour générer des actions concrètes et positives au sein de la société. Je pense que là c'est clair, il n'y a pas besoin d'expliquer. Et enfin, le dernier aspect, il s'agit de la connexion esprit-corps. Oui, connexion esprit-corps. Elle est souvent soutenue par la pratique. Ouais, la méditation, la respiration, ouais, pour vivre ces concepts physiquement et non plus seulement de manière théorique. La connexion esprit-corps, tu ne dois plus seulement vivre de façon théorique, mais vivre ça de façon pratique. Et pratiquement, alors, elle s'observe par la méditation ainsi que par la respiration. Une pleine conscience. Quand tu respires, tu as une pleine conscience. Voilà, tu peux méditer. C'est une connexion esprit-corps. La conscience transformatrice.